Salut Taureau. Cette lecture du 5 août arrive avec une puissante énergie 1221. L'esprit me montre la réflexion, la vérité émotionnelle et quelqu'un finalement obligé de s'asseoir avec la douleur qu'il a causée. Ça semble lourd. J'ai l'impression que cette personne veut dire « je t'aime plus que les mots ne pourraient jamais l'exprimer, et je suis en colère contre moi-même de t'avoir blessé ». Leur cœur s'ouvre, mais la culpabilité est très forte. Ils se rendent peut-être compte que leur silence, leur fierté, leur peur ou leur choix du passé blessent quelqu'un qu'ils n'ont jamais vraiment voulu perdre. D'accord. L'énergie 1221 entoure cette lecture et l'esprit me montre quelque chose qui revient pour la guérison. Cette personne voit peut-être tout sous un angle complètement différent maintenant. Ils revivent peut-être ce qui s'est passé, souhaitant pouvoir revenir en arrière et reconnaissant enfin à quel point vous méritiez plus d'amour, plus d'honnêteté et plus de soins. Et voici le message. Ces excuses donnent l'impression qu'elles viennent directement du cœur. Pas simplement parce que vous leur manquez, mais parce qu'ils acceptent enfin la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Honnêtement, cette personne peut encore vous aimer très profondément. Votre voix, votre énergie, votre douceur et la façon dont vous les aimiez leur manquent peut-être alors qu'ils ne savaient pas comment vous aimer correctement. Alors, faites confiance à votre intuition, car l'énergie 1221 peut guider cette connexion vers la vérité, la guérison et la responsabilité émotionnelle. Quelqu'un peut être en colère contre lui-même pour vous avoir blessé, sincèrement désolé et enfin prêt à parler avec son cœur. Et passons à votre lecture. Ok, donc il y a quelqu'un ici qui a fini de jouer la sécurité. Comme si quelque chose avait récemment changé à l'intérieur d'eux, et que toute cette énergie du type « j'y arriverai un jour », qu'ils transportaient n'était tout simplement plus là. Ils sont vraiment prêts à se lancer dans cette aventure. Pas à mi-chemin, pas avec un pied encore devant la porte, mais sincèrement et complètement à fond. Et une partie de ce qui pousse cela en avant est ce regret pour tous les moments où ils ont eu l'occasion d'intervenir, eux, ne l'ont pas fait. Ils savent exactement quand ils auraient dû faire plus d'efforts et ils ne l'ont pas fait. Et cette prise de conscience leur est extrêmement inconfortable en ce moment, car ils peuvent clairement voir ce que leur a réellement coûté la retenue, et ils ont fini de payer ce prix. Maintenant, il y a autre chose au sein de cette énergie qui doit être abordée. Il y a eu des interférences. Comme un véritable tiers qui se positionne comme une sorte de gardien de cette situation. Il peut s'agir d'un membre de son groupe d'amis, d'un collègue, de quelqu'un qui a décidé qu'il avait son mot à dire sur la personne à poursuivre et pourquoi. Et ils ont travaillé discrètement dans les coulisses pour vous garder à distance. La raison est assez révélatrice. Honnêtement, cette personne, quelle qu'elle soit, a l'impression que vous la rendriez insignifiante en comparaison. Leur réponse a donc été d'essayer de vous garder complètement à l'écart. Contrôler l'histoire, contrôler l'accès, contrôler ce que votre personne ressent quand il s'agit de vous. Mais c'est ici que toute cette stratégie commence à s'effondrer. Vous et votre personne avez des choses entre vous qui ne sont pas terminées. Ce n'est pas quelque chose qu'un étranger peut décider ou annuler. Et votre personne commence à en prendre conscience. Ils sont assis là à penser, vous savez quoi? Je me fiche de ce que pensent les gens autour de moi à ce sujet. Vous faites partie de la direction que prend mon histoire, et ce n'est pas quelque chose qui fait l'objet d'un débat. Ils voient quelque chose en vous que la plupart des gens ont négligé. Cette sorte de force calme, stable et en coulisses que vous portez. Vous n'êtes pas ici pour exiger de l'attention ou avoir besoin de vous tenir sous les projecteurs. Vous vous présentez simplement et gérez ce qui doit être géré. Et ils trouvent ça, franchement extraordinaire parce que c'est rare. Et ils ont presque laissé le bruit de quelqu'un d'autre leur faire oublier cela. Ils coupent donc les choses tranquillement et méthodiquement, sans faire de grandes annonces à ce sujet. Les gens, les situations, l'énergie qui encombrait leur vie et faisait obstacle à ce qui compte vraiment, ont disparu. Si quelque chose est devenu une tâche qu'ils ne souhaitent plus essayer de traiter, ils l'enlèvent complètement. C'est le niveau de détermination qui les a envahis. Et ce qu'ils veulent que vous compreniez, ce qui revient presque comme leur vraie voix, c'est quelque chose comme « Je sais que tu n'as pas toujours reçu ce que tu méritais. Je sais que je suis en partie responsable de cela, mais je veux être différent avec toi. Je veux réellement être là pour tout ce que tu portes. » C'est l'énergie. C'est ce qui alimente tout cela.
Parce que c'est quelqu'un qui se prépare à un véritable retour. Pas de bousculade, pas de panique, mais d'agir avec intention. Ils vous ont vu continuer à vous montrer, continuer à construire, continuer à vous élever à travers des situations qui auraient complètement nivelé la plupart des gens. Et quelque chose dans le témoignage qui les a rendus réticents à devenir la personne qui a raté l'occasion d'en faire partie. Quoi que quelqu'un d'autre ait essayé de mettre entre vous deux, des opinions extérieures, des obstacles futurs, des gens qui ont décidé qu'ils avaient autorité sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais à contrôler, rien de tout cela ne fonctionne plus pour eux. Ils ont fait leur choix. Et cette fois, ils vont vraiment se présenter. Mais c'est comme si cette personne vous surveillait tous les jours. Donnez-lui tout ce que vous avez. Et cette personne commence aussi à vous voir comme ce phénix qui se lève. Et cette personne aurait pu avoir besoin de vivre son propre phénix se levant, où elle reconnaissait sa valeur. Ils reconnaissaient qu'ils avaient le contrôle. Le diable veut nous faire croire que nous n'avons aucun contrôle. Le diable veut que nous créions du temps et de la distance entre les véritables relations amoureuses, l'énergie de la vie réelle, quelle qu'elle soit, parce que c'est ainsi que le diable gagne. Mais cette personne est assise ici et dit, c'est moi qui contrôle, ou Dieu contrôle, et je permets à Dieu de s'asseoir aux commandes. Et maintenant, il y a quelqu'un ici et rien ne l'empêchera d'être avec vous. Rien ne les éloignera de cette voie. Moi aussi, j'ai l'impression que quelqu'un ici a été confronté à une confrontation majeure avec la réalité. Celui qui était ici pour faire le gardien, pensant qu'il était la reine ou le roi du monde entier, était là en train de faire sauter son col comme s'il était la meilleure chose depuis les genoux de l'abeille. Faux. Vérification de la réalité. Contrôle des prix à les neufs. Votre personne a eu ce retour incroyable et épique pour celui qui était assis là à jeter du sel sur votre nom. Cette personne était là et vous jetait du sel comme si vous étiez un escargot, pensant qu'elle pouvait simplement traîner votre nom dans la boue. Mais non. Votre personne est revenue avec une confrontation épique avec la réalité et l'a mis exactement à sa place. Vous ne savez pas grand-chose, ou ils le savent peu, que vous êtes anémique et que vous aimez ce sel. Et, frappe-moi avec un autre juste ici, chien. Mais oui, ils ont confronté quelqu'un à la réalité du genre. Oh, tu pensais que tu allais mentir? Oh, eh bien, voici une dure vérité pour toi. Pliez les genoux. Quelle que soit cette vérité, elle mettait cet individu extrêmement mal à l'aise. Cela a mis cet individu en colère parce que cette personne est assise ici et dit, alors, laissez-moi comprendre ceci. Je dois faire X, Y ou Z? Mais oui, cette personne est assise ici et dit, vous manipulez. Vous manipulez le résultat afin d'obtenir des résultats. Ce n'est pas juste. La même chose dont je parlais quand j'étais dans la finance. Et, les ordures entrent, les ordures sortent. Nos données, nos rapports vont être des chiens, vous savez quoi? D'accord, Mera, si nous continuons à introduire de mauvaises données, si nous recevons de mauvaises données et que nous voyons ensuite tous ces résultats étonnants, cela ne correspond pas ou ne répond pas à ce qui se passe réellement dans la vie réelle. C'est comme si, quelle que soit votre personne, elle commençait à reconnaître qu'il y a eu cette surprojection d'illusion dans une situation où quelqu'un a été malhonnête et a fait preuve de beaucoup de comportements trompeurs, et c'est contraire à l'éthique ici. Quelqu'un pourrait travailler pour la police. Quelqu'un pourrait dire ou faire des choses en ligne. Votre personne est bouleversée cependant. Ils sont en colère contre l'autre homme ou l'autre femme. C'est comme cette personne, oui, quelle que soit cette énergie, elle est extrêmement égoïste. Je déteste vous dire cela, mais je le suis parce que la réalité est la suivante. Vous aviez quelqu'un qui était en compétition avec vous. 63 encore. D'accord. Vous pourriez avoir un chemin de vie neuf. Vous auriez pu être né le 9. Vous auriez pu naître en septembre. C'est quelqu'un qui était vraiment, vraiment bouleversé. Ils essayaient de rivaliser avec vous. Pour certains d'entre vous, ils essayaient de rivaliser avec leur apparence physique. Je comprends aussi que cet individu essaierait d'agir comme si vous aviez un énorme ego, et cela créerait beaucoup de malentendus et beaucoup d'arguments. Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que vous cachez en quelque sorte votre valeur. Je ne pense pas que vous cachez votre valeur, mais je ne pense pas que, écoutez, la réalité est que lorsque vous avez la sauce, lorsque vous êtes la sauce,
lorsque vous êtes la recette parce que vous avez écrit la recette, cela ne vous dérange pas si tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas essayer de, vous n'avez pas besoin de distinction parce que vous savez déjà que vous l'êtes. On ne peut pas haïr de l'extérieur du club. C'est comme une de ces énergies. Pour certains d'entre vous, vous vous dites, je ne voulais même pas être au club. Je suis ici dans le labyrinthe de maïs à danser avec les schtroumpfs, les fées et les licornes. Donc, nous ne sommes pas les mêmes. Vous aussi, vous êtes déjà allé au magasin d'alcool pour acheter de la vodka en plastique bon marché. Pendant ce temps, au ranch, je suis ici en train de boire un cappuccino avec Dieu. D'accord. Avoir une vraie conversation avec grand-mère. Donc, c'est quelque chose où cette personne voulait rivaliser avec vous. Mais encore une fois, c'était quelque chose à propos de ta volonté pouvoir. C'était quelque chose à propos de qui vous êtes. C'était quelque chose qui concernait votre énergie globale et cette personne ne pouvait tout simplement pas rivaliser. C'est pour ça que votre personne a dit, et, rappelons-nous la réalité dans l'allée 9. D'accord. Vous êtes ici en train d'essayer d'atteindre un résultat spécifique parce que vous avez un ego. Je ne fais pas ça. Cela pourrait être avec un ex. Cela pourrait être quelqu'un avec qui ils sont connectés. Et j'ai aussi l'impression qu'il va y avoir un rebondissement majeur. Et c'est quelque chose qui arrive parce que quel que soit cet ego qui a causé tant de disputes, devinez quoi? Quelque chose va complètement changer, à 100%. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir un oiseau ou, peut-être un dragon dans le zodiaque chinois. Quelqu'un pourrait être très sportif, mais il y a quelque chose ici dans ce rebondissement. Il y a quelque chose ici dans le fait que l'ego de cette personne est étouffé. Que faut-il comprendre de ce rebondissement? C'est comme si, je ne sais pas pourquoi, mais je suis juste excité parce que j'ai l'impression qu'il y a un haineux secret qui attend depuis un certain temps dans les coupes. Quel est le rebondissement de l'intrigue ici? Quel est ce rebondissement pour le collectif et cette personne? Oh. Qui que ce soit, c'était quelqu'un qui mentait, et maintenant cette personne joue le rôle de la victime. Ils sont ici vraiment très contrariés. Quelle que soit la personne qui pensait qu'elle était le gardien, c'est en fait elle qui a exagéré l'histoire. Ils voulaient que vous vous sentiez désolé pour eux, ou les gens voulaient avoir pitié d'eux. Non, 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 non. Ils auraient même pu vous voir comme ça, ou peut-être vous étiez celui qui jouait le rôle de la victime. Le rebondissement de l'intrigue réside dans le fait que quelqu'un ici aurait pu jouer le rôle de la victime, et maintenant il est assis ici et dit. Oh mon Dieu, ils ont ce cœur en or. Quelle que soit cette personne, elle a essayé de rester là et de dire, écoutez, vous continuez à rejeter la faute sur tout le monde. Et en réalité, le collectif est quelqu'un qui a toujours eu des intentions pures. Le collectif a toujours montré ses vraies couleurs. Ils ont toujours été d'une gentillesse exceptionnelle. Ils ont toujours été extrêmement généreux avec votre temps, votre attention, votre amour, votre argent. Et c'est quelqu'un qui fait savoir à cette personne, je t'adore. Je t'adore vraiment. J'ai l'impression que, je vais être honnête parce que je viens de regarder par ici. Il y a quelqu'un qui se sent définitivement un peu coupable. D'accord. Cette personne, je suis désolé de t'avoir blessé. Ils ont l'impression d'avoir fait une erreur. Ils se disent, j'aurais dû faire les choses différemment, ou j'aurais aimé faire les choses différemment. C'est aussi comme si cette personne voulait vraiment vous faire savoir, je me sens très connecté à vous. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement connecté même à travers l'astrologie, la numérologie. C'est comme si partout où il regardait, il voyait votre nom, il voyait votre anniversaire, il pouvait l'entendre. C'est comme si Dieu leur montrait de multiples synchronicités. À propos, si vous êtes un lecteur de tarot, ils vous surveillent. Ils sont juste très, étonnés de voir à quel point peu de gens, j'ai l'impression, savent quelles sont vos véritables compétences. Je comprends également que cette personne souhaite vraiment construire une base solide avec vous. Il y a beaucoup de progression ici. Il y a beaucoup de progrès à réaliser parce que cette personne veut sincèrement construire cette base stable. Ils en ont assez d'avoir l'impression que vous faites tout seul. C'est quelqu'un qui veut devenir très fiable pour vous. C'est quelqu'un où vous et eux vous reflétez définitivement.
Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de catalyseur important ici où cette énergie, c'est comme s'ils les comparaient. Ils ont dit, écoutez, c'est vous qui êtes ici en train de manipuler, de mentir. Cela pourrait même être un de leurs amis qui est secrètement amoureux d'eux. Cela pourrait être une aventure d'un soir. Cela pourrait être la mère ou le père d'un enfant qui est bouleversé parce que cette personne ne veut pas être avec eux. Mais c'est comme si cette personne disait, vous savez quoi? C'est parfait, parce que ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous avez vraiment, créé l'étincelle pour que cette personne change. Vous avez mis quelque chose en mouvement. Et c'est la clé. La clé est que cette personne est assise ici et dit, vous avez été malhonnête. Vous avez menti. C'est vous qui étiez bruyant. C'est vous qui étiez bruyant. Quand tout d'un coup le collectif est là comme ce héros invisible dont personne ne connaît l'existence parce qu'ils n'ont pas besoin de s'en vanter. C'est comme la personne qui donne aux sans-abri et qui ensuite l'enregistre. Pourquoi vous enregistrez-vous en train de donner aux sans-abri? Si vous voulez donner, donnez. Je n'oublierai jamais que j'ai dit quelque chose dans la section commentaires il y a quelque temps sur le fait de donner aux sans-abri et que lorsque vous donnez, Dieu vous rendra toujours. Et quelqu'un a dit, eh bien, je n'ai même pas cela à donner. C'est comme ça, ce manque d'état d'esprit est exactement la raison pour laquelle ils n'auront jamais rien, respectueusement, parce que même si vous avez 5 dollars en poche ou $1, vous pouvez toujours aller leur chercher quelque chose à manger ou quelque chose à manger.